Le live 100% objet connecté. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marc Zeller. Bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'être là. Vous êtes responsable marketing et vente chez Bionic Bird. Alors, on va parler de Bionic Bird et du marché des drones. Mais avant, dites-nous, quelle est votre définition d'un drone? Bon, pour avoir une image plutôt sympathique, on peut se baser sur les ovnis qui sont en fait des volants, des objets volants non identifiés. Et là, c'est un objet volant identifié, un OVI. D'accord. Et avec une caméra, évidemment équipé d'une caméra qui est importante pour le drone. Alors, comment est-ce qu'elle a démarré cette aventure Bionic Bird? Une entreprise familiale qui est implantée à Marseille, qui a démarré dans les années, on va dire, 67-68 et qui en 1969 a sorti un petit oiseau qu'on remonte avec un élastique et qui permet de faire voler un oiseau pendant 4-5 secondes et de planer. Donc cet oiseau qui s'appelait le Tingbird est sorti en 69. C'est un produit qui n'a pas de cycle de vie, qui est toujours à la vente aujourd'hui, qui s'en est vendu plus de 20 millions dans le monde. C'est un produit qui était un produit, on va dire, type start-up, puisque c'est un produit qui a été présenté dans tous les pays au monde, les Japon, les États-Unis, bien avant ce qu'on connaît maintenant des start-up. Et donc qui a été donc mis sur le marché par le père et le grand-père donc de l'inventeur aujourd'hui, Edwin van Ruymbeke, qui a lancé en 2010 donc sa propre petite start-up familiale avec un produit qui n'était pas connecté mais qui était radiocommandé à l'époque, mécanisé. Alors, on va regarder une vidéo pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et vous allez nous dire pendant ce temps-là comment est-ce que ça marche, comment fonctionne Bionic Bird. Alors, Bionic Bird donc, est un objet, un petit oiseau de 9 grammes et demi, donc où le poids évidemment est primordial, puisque jusqu'à maintenant, si vous voulez, tout ce qui était tout ce qui était volant à aile battue était difficilement réalisable et était plutôt mis même sur le banc de l'abandon, puisque on avait d'autres moyens de faire voler des objets qui étaient beaucoup plus fiables. Et donc voilà, nous on a réussi grâce à l'optimisation au niveau du poids, à faire un objet qui se mouvoie par battement d'aile. Combien il pèse? Il pèse 9 grammes et demi actuellement. Et ça a été C'est possible. très très léger, c'est sûrement le drone le plus léger, non? Voilà, c'est un drone très très léger qui n'a pas de masse, donc, qui est donc totalement inoffensif au niveau des chocs et des percussions, et qui permet donc de planer magnifiquement aussi. Donc ce qui a été précurseur, on va dire, dans ça, ça a été évidemment les téléphones portables qui ont apporté Parce que la une différence des technologie. autres, il fonctionne avec une app et non pas une télécommande. Voilà, alors on a un modèle aussi qui fonctionne avec télécommande. Depuis le début de l'année, on a lancé un modèle qui est avec une app, qui est donc connectée. Mais c'est surtout au niveau du mécanisme et de l'électronique à l'intérieur. On utilise par exemple deux moteurs qui sont en fait des vibreurs qu'on utilise grâce à la téléphonie, qui a pu démocratiser ce type de produit à des prix un peu plus intéressants que ce qui existait avant. Alors justement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce petit prototype? Alors dans ce prototype, on a donc deux moteurs, un radiateur, un récepteur, une pile LiPo, un contacteur, un corps en polypropylène expansé, des ailes en structure carbone avec une voilure en polypropylène étirée. Ce qui fait que ça se déchire très difficilement. Voilà, c'est l'avantage du polypropylène, c'est que à part avec les ciseaux, sinon vous ne le déchirerez pas comme ça. Le carbone apporte une souplesse très importante, donc qui absorbe les chocs et qui permet à l'oiseau d'avancer dans l'air, surtout parce que évidemment si la souplesse n'était pas là, l'oiseau ne volerait pas. Et donc voilà, et puis on a une queue aussi, hein, voilà, avec une structure carbone et polypropylène au niveau de la voilure. Alors quelles sont les fonctionnalités de ce petit drone? Bon, alors les fonctionnalités, c'est évidemment de pouvoir se déplacer dans l'air, donc de monter et de planer. Donc en fait, c'est très facile d'utilisation puisque c'est un deux voies. C'est un peu comme une voiture. Moi, je prends souvent l'image d'une voiture. Vous avez les gaz, c'est-à-dire la puissance qui va vous permettre de monter. Donc évidemment, c'est réglable. Vous pouvez choisir la puissance que vous voulez, mais il faudra mettre les gaz, en tout cas pour monter, il faut mettre la puissance maximum pour que l'oiseau monte rapidement et ensuite on peut régler le battement d'aile pour rester à une hauteur souhaitée. Il n'est pas équipé d'une caméra donc. Donc actuellement, comme il pèse 9 grammes et demi, et on a beau chercher dans tous les coins les petites caméras qui pèseraient un demi-gramme, parce que bon, si ce même objet avec 2 grammes de plus, évidemment, le plané n'est pas le même, la portance n'est pas la même, donc évidemment,
Nous, on s'est vraiment focalisé sur faire le plus dur qu'on pouvait, c'est-à-dire le plus léger. Actuellement, c'est très facile pour nous de pouvoir faire un oiseau beaucoup plus grand avec une possibilité Et ça évidemment de manque mettre une pas caméra. les gens, il n'y a pas des retours des gens qui disent ça nous Si, alors manque, on aimerait évidemment, tout le bien. monde aimerait avoir la caméra, donc c'est évidemment notre but pour l'année à venir, c'est de sortir donc un nouveau produit plus grand avec une caméra, équipé d'une caméra où on pourra D'ici aussi. 2015, fin 2015? Non, je pense 2016. qu'il faut plutôt. On va certainement essayer de présenter ça à Vegas en début d'année 2016 pour montrer que on est sur la route. Mais après, évidemment, on ne veut pas faire juste un produit qui a une caméra. On veut que la caméra, Mm. elle soit en live, qu'on puisse avoir en direct ce que l'oiseau voit. Ce qui est déjà le cas des autres drones? On peut voir en Alors, direct oui, déjà? bien sûr, et évidemment, maintenant ils en sont largement, même plus que ça, on peut faire de l'immersion. Donc nous, le but, c'est de se rapprocher, d'être l'avenir du drone, en fait, de pouvoir faire un drone biomimétique qui soit inspiré par la nature. Donc on va évidemment mettre une caméra, mais pas uniquement. On va arriver à faire du stationnaire, ce qui est quelque chose d'impensable pour le monde entier, hein. Actuellement, on est les seuls au monde à utiliser Quand le vous dites battement d'aile. stationnaire, voilà, Stationnaire, c'est on va stabiliser l'oiseau dans l'air. et le laisser faire du surplace. Le maintenir, donc Ce qui n'est évidemment. pas le cas des drones actuels? Si, c'est le cas parce D'accord. qu'ils utilisent Mais pas quatre abattement hélices. d'aile. Voilà, mais pas abattement d'aile. Abattement d'aile, jusqu'à maintenant, je vous dis, ça a été mis sur de côté parce que, évidemment, les hélices, pensait-on, étaient beaucoup plus fiables et beaucoup plus appropriées pour faire voler des objets. En fait, c'est pas réellement vrai. L'oiseau, évidemment, est naturellement stable puisque c'est le produit de l'évolution peut-être de 500 millions d'années qui a amené un oiseau. Ça n'a pas amené un hélicoptère ou un avion. À quoi sert l'œuf qui est en dessous? Alors l'œuf qui est en dessous, c'est en fait une batterie nomade. Ça va vous permettre de recharger plusieurs fois votre oiseau, une douzaine de fois. Vous allez le charger évidemment en amont à la maison, soit avec une clé USB, soit sur un ordinateur, soit sur une prise de courant. Et ensuite, vous pourrez recharger votre oiseau 12 fois, 12 minutes pour 8 minutes de vol. Alors pourquoi est-ce que c'est bionique? Qu'est-ce que ça veut dire bionique? Alors bionique, ben, ça veut dire que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à son modèle. Donc nous, on a sorti en fait le premier animal bionique fabriqué en série euh, au monde. Parce que quelque part, jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le mot bionique pour les chiens ou les humanoïdes, mais on n'est pas encore au résultat qu'on obtient avec l'oiseau actuellement, qui est donc accepté par ses congénères. C'est-à-dire que quand vous faites voler un oiseau et que vous dépassez les 10 mètres, 15 mètres, s'il y a des oiseaux autour, ils vont venir, hein. Que ce soit des prédateurs, ils vont essayer de l'attraper, ou des hirondelles, elles vont essayer de jouer avec. Est-ce que c'est pas un gadget finalement? Est-ce que c'est solide ou est-ce que Alors c'est un peu un évidemment, joujou? on pense tout de suite au gadget, on se dit c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir utiliser fréquemment, ou alors on ne va pas y arriver, alors que c'est totalement le contraire. C'est vrai que ça a l'air fragile parce que ça pèse 9 grammes, mais en contrepartie, tout ce qui compose cet objet est très solide, hein. On a donc des ailes avec du carbone, donc vous pouvez vraiment, évidemment, si on Ça voulait le se plie. casser, on Donc ça pourrait peut le rentrer casser. dans des arbres, ça peut se faire choper par d'autres oiseaux, ça Voilà, bouge pas. bon, ça bouge pas. Après, tout dépend des oiseaux. Si c'est l'oiseau, c'est C'est un évidemment, si c'est rapace. un rapace, il va le dépecer avec son bec, il va arriver quand même à vous le casser. Mais voilà, ce Mais qu'il faut voir, c'est ouais, que c'est les relativement ailes, vous solide, pouvez y ouais, ouais. aller, vous pouvez le prendre comme ça, vous pouvez le prendre comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez taper sur la table ou se taper dans un écran, ça ne va pas faire tomber l'écran parce que ça n'a pas de masse et ça ne va pas casser non plus l'oiseau. Et évidemment, bon, ben, les ailes se changent, hein. Vous avez une paire d'ailes de rechange dans la boîte. À combien ça Alors, coûte une les paire ailes? d'ailes, ça va coûter 6 euros ensuite si vous voulez en racheter une. Et vous pourrez racheter qu'un corps aussi si vous le souhaitez. Bon, évidemment, ce sera plus cher puisque C'est là qu'il y a la il y a toute techno, l'électronique. On ne se rend pas compte, mais à l'intérieur, c'est un prototype, hein. C'est vraiment, tout est optimisé. Les engrenages, je pense que vous verrez plus tard une vidéo qui vous le montre, mais c'est du dixième de millimètre. On l'a vu, ouais. C'est de l'horlogerie. Et voilà. Depuis quand est-ce que c'est commercialisé et à quel prix? Et où? Alors, nos premiers modèles étaient radiocommandés. Donc, on l'a sorti, le premier modèle, je pense, en septembre 2010. Donc il y a déjà quelques temps. Voilà, on a eu la médaille d'or au concours Lépine en 2012 sur un produit donc radiocommandé qu'on appelle l'Avitron, qui s'appelle l'Avitron V2. Voilà, donc on a sorti toute une gamme en fait qui permettait d'avoir un peu tous les prix. On a eu donc le modèle Avitron V2 qui a eu la médaille d'or au concours Lépine qui est plus adapté pour, on va dire, des personnes à partir de 10-12 ans et puis jusqu'à 77 ans, hein, ou même 90. Enfin, il n'y a pas de limite d'âge pour utiliser ça.
Et on a sorti un produit junior qui est le même produit, la même taille, mais avec une électronique moins performante. C'est-à-dire que celui-ci a une portée de 100 mètres, que ce soit celui avec la radiocommande ou le produit connecté. Aujourd'hui, c'est 100 mètres de portée. On a fait un produit avec une portée de 50 mètres, ce qui est déjà largement suffisant. Un temps de charge un peu plus long, mais le temps de vol et le type de vol est exactement le même. Et un produit Kids, qu'on a appelé Kids, où là, il n'y a pas besoin de télécommande, c'est un produit en vol libre. Vous allez le lancer à la main ou avec un petit lanceur et vous allez choisir 5 ou 10 secondes en fonction de l'espace que vous avez. Et l'enfant va l'envoyer, l'oiseau va monter 5 ou 10 secondes et puis ensuite va planer et il pourra le renvoyer une centaine de fois avant de recharger en USB. À qui est-ce que ça s'adresse? Alors ça s'adresse aux amoureux de la nature, on va dire, et à tout public, hein. On s'aperçoit, nous, sur notre site, que autant les personnes de sexe féminin ou de sexe masculin sont à peu près identiques. Donc ce qui est rare dans du modélisme, même si c'est pas du modélisme, mais ça s'y apparente, on a quand même, on peut s'adresser aussi bien aux femmes, aux enfants, aux adultes, tous les amoureux de la nature et les personnes qui veulent rentrer en interaction avec la nature et qui veulent passer un bon moment. On peut penser que ça ressemble énormément à jouer sur un jeu, on va dire, sur une console ou une plateforme internet où on peut jouer à des jeux incroyables. Là, vous allez le faire dans la vraie vie, en réel, en extérieur, sans avoir besoin d'utiliser un écran. Finalement, c'est un peu un rêve de gosse de construire un c'est oiseau qui vole c'est un rêve de télécommandé. gosse, évidemment, et ça a été bien montré par Léonard de Vinci, par d'autres personnes derrière, comme Icare. C'est vrai que l'envie de voler et de ressembler à un oiseau est présente depuis tout temps chez nous, chez les êtres humains. On a des questions d'internautes. Alors, Jérémy Martin demande, pensez-vous développer d'autres modèles par la suite? Je suis intéressée par ce que vous proposez. Merci en tout cas de poser la question. Évidemment qu'on a beaucoup de projets, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va sortir un modèle évidemment drone qui va permettre, ce qu'on disait tout à l'heure, de faire de la vidéo et de se mouvoir dans l'air et aussi de faire du stationnaire et de s'arrêter. Est-ce que c'est facile à utiliser? Un enfant peut l'utiliser sans aucun problème via Alors, l'app? comme je reviens sur l'image de la voiture, c'est-à-dire on a les gaz et gauche-droite, donc c'est très facile. Les enfants, je veux dire, certains enfants à partir de 5 ans, d'autres plutôt autour de 7, mais maîtrisent facilement une télécommande pour mettre les gaz et aller à droite ou à gauche. Donc c'est très facile. C'est encore plus facile parce que si vous avez un espace du type un terrain de foot ou un gymnase ou un champ, vous n'avez même pas de circuit à suivre. Donc vous allez mettre les gaz, l'oiseau il va monter tout seul. Ne vous occupez pas de savoir comment il monte pas. S'il est naturellement stable, il va monter en battant des ailes. Concrètement, ça sert à quoi un drone? C'est uniquement pour filmer, faire des prises de vue ou il y a d'autres options? Un drone, oui, au départ, c'est plutôt pour filmer et faire des prises de vue. Ça va servir, par exemple, des drones actuellement. Ils vont aller se regarder en haut des pylônes si les câblages n'ont pas été abîmés ou des choses comme ça. Il y a des intérêts, évidemment. Après, ça peut être aussi comme il y a beaucoup actuellement, de vous suivre pendant que vous faites du skate ou que vous faites de la moto et vous avez un drone qui, grâce à un GPS, va vous suivre à une hauteur définie, une distance définie derrière vous. Vous n'aurez même plus à vous en occuper au travers d'un bracelet. Donc nous, évidemment, c'est le but d'arriver là. On va présenter ce type de produit dans les années à venir. Alors avec Primaire, Amazon voulait expérimenter la livraison par drone. Bon, finalement, ça a été un peu compliqué de par les régulations américaines. Est-ce que c'est votre ambition à terme également ou ça va être compliqué avec un oiseau? Alors évidemment que nous, la livraison par les airs ne semble pas du tout possible aujourd'hui et on n'y pense même pas du tout. Je pense que Amazon, quand ils ont fait un peu ça, même si c'est dans le meilleur des mondes, se faire déposer sur son balcon quelque chose alors qu'on n'est pas là, on peut imaginer que ce soit une bonne solution, mais je pense que c'est plus un coup marketing que quelque chose de réalisable rapidement en tout cas. Qui sont vos concurrents finalement, c'est les fabricants dits traditionnels de drones ou est-ce que vous n'en avez pas? Alors, actuellement, dans le vol battu, on n'a pratiquement pas de concurrents qui proposent un produit aussi proche de la nature et aussi proche du biomimétisme. On a, on va dire, 50 ans d'avance sur un peu tout le monde, puisque ça a été abandonné, le battement d'aile, au profit de l'hélice, et que
on y revient doucement, grâce peut-être un peu à nous, on montre que quelque part c'est quelque chose d'imaginable de faire du battement d'aile et d'avoir les mêmes caractéristiques que le type de quadcoptère ou d'hélicoptère ou de choses comme ça. Comment est-ce que vous expliquez l'engouement du grand public et des professionnels aussi d'ailleurs pour les drones? Est-ce que ça permet de revenir en enfance? Est-ce que Ça permet un peu de s'échapper de sa position sur la terre ferme. On va pouvoir aller voir, alors évidemment c'est toujours les mêmes images, voir si le voisin il a construit sa piscine. Voilà, ça permet un peu de penser finalement c'est pour l'espionnage? Voilà, on a un peu l'impression d'être un agent secret et qu'on va pouvoir découvrir des choses incroyables, même si dans les faits c'est pas du tout ce qui se passe. Mais voilà. Quoique, le jour où ce sera équipé d'une caméra, c'est le meilleur moyen de voler, Alors de nous, voyager incognito. nous c'est vrai que l'intérêt de notre produit par rapport aux autres, c'est qu'il est très furtif. Alors il a une portée de 100 mètres, donc il faut imaginer que dès qu'on est à 20 mètres, 25 mètres, si vous voyez un oiseau dans le ciel, vous n'allez pas vous dire « Ah, mais cet oiseau, il est commandé, qui est-ce qui me regarde ?» ou des choses comme ça. Alors contrairement évidemment aux drones, du type quadcoptère ou hélicoptère, où on sait que de toute façon, il y a quelqu'un qui pilote ça. Alors, c'est vrai que le côté furtif est très intéressant sur ce produit. On est même contacté voilà, pour aller plus loin au niveau de l'armée, des renseignements généraux, de la Alors oui, douane. donc à ce sujet, le ministère vous a contacté, le ministère de Voilà, l'économie. donc ils aimeraient savoir un peu où on en est et ils veulent qu'on approfondisse un peu le sujet et voir un peu dans quelles conditions on pourrait essayer. Et ça pourrait servir au RG, au renseignement, donc à l'armée. Nous, c'est pas notre but au départ. On est dans la nature, on est dans le biomimétisme, mais c'est vrai Mais que ça intéresse. mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Alors ça veut pas dire que ça va aboutir quelque part, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on a envie de pousser un peu plus loin. Alors Birdie demande, pouvez-vous le faire voler sur le plateau? Je réponds parce qu'on va éviter, ça risquerait d'être, c'est un peu trop petit pour pouvoir le faire voler et ça risquerait Voilà. juste Mais sur un plateau, on va dire télé, certainement qu'on pourrait très bien faire quelque chose de très sympa. Là, c'est vrai que c'est un plateau télé, mais un c'est plus plateau petit. Télé, voilà, qui est sans public, voilà, pour ainsi dire. Il faudrait qu'il y ait une place avec un public pour pouvoir se déplacer un peu plus. Est-ce que donc quel est votre objectif à terme? Vraiment l'objectif là, vous l'avez dit, de rajouter une caméra, mais il y en a d'autres? Non, l'objectif à terme, c'est de pouvoir distribuer ce produit dans le monde entier. Hein. Il faut savoir qu'actuellement, on travaille avec le Japon, la Corée, les États-Unis, on va dire, et l'Europe, hein, pour schématiser. Mais c'est vrai que c'est un produit qui s'adresse à tout le monde parce que le Moyen-Orient aussi, on va livrer à Dubaï dans les jours qui viennent. Donc c'est vraiment l'oiseau, il est universel et il fait partie du patrimoine de l'humanité, et en tout cas de l'être humain qui est vraiment intéressé par ça. Merci beaucoup Marc Zeller, restez avec nous, on passe tout de suite à la start-up de la semaine. Vous êtes le président cofondateur de Tech2Innovate. Merci d'être là. Bonjour. Alors, vous êtes venu nous parler d'Inerly aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, Inerly ? C'est tout simplement un objet connecté bientôt et pour l'instant une app qui nous permet de noter les bons moments de la vie, les moments mémorables, car on a une petite tendance à les oublier et du coup avoir la vie, surtout en France, pas forcément aussi positive qu'elle l'est. Donc c'est notamment pour améliorer notre sentiment, mais c'est surtout pour se reconcentrer sur ce qui nous arrive. Il y a tellement de gens qui sont perturbés par le fait de ne pas savoir à la fin de la journée ce qu'ils ont fait alors qu'ils n'ont pas arrêté de faire plein de choses. C'est de se poser, c'est un autre rapport au temps, c'est un autre rapport à soi-même. Donc, l'app, elle permet de faire quoi ? D'enregistrer, de saisir tout un tas d'informations. Alors évidemment, ça peut être des photos, ça peut être c'est un journal intime en fait. Alors intime même pas trop, mais un journal personnel. Les journaux peuvent y en avoir de différents types. Ça peut être un journal de créativité, ça peut être un journal de gratitude, ça peut être un journal de voyage. Au CES à Las Vegas, on n'y avait pas trop pensé avant. Il y a plusieurs personnes du tourisme qui nous ont dit mais ça c'est vraiment un truc vraiment sympa pour le voyage. Il y a plein de gens qui prennent plein de photos, à la fin ils ne les classent pas et ils ont oublié tout ce qui s'est passé entre les photos. Donc on peut rajouter des photos également. On peut rajouter des photos et puis surtout commenter. On peut commenter, rajouter des tags, donc après pouvoir resélectionner et on peut éventuellement partager ça. Donc on a un petit triptyque capture, donc on aide à capturer ce moment, relive, parce que ce qui est important c'est de le revivre et puis
Inspire, parce qu'en le partageant, on peut donner un peu de sens à notre vie et le partager avec des proches, c'est-à-dire c'est plutôt un réseau social très très intime, à l'opposé des Facebook et tout ce que l'on connaît par ailleurs, qui est très bien, mais qui est partagé avec le monde entier. D'où vous est venue l'idée de créer un journal personnel Alors, comme vous l'avez dit, je suis cofondateur avec Jean-Baptiste Tuclic, qui est à la fois ingénieur de formation, mais aussi psychologue de formation. Et depuis 4 ans, on travaille sur les technologies du bien-être et du bonheur. Alors, c'est choquant, hein, puisque tout le monde est absolument convaincu en ce moment que c'est vraiment, les technologies, c'est l'intoxication majeure dont il faudrait se désintoxiquer. C'est amusant, parce que tous ces gens qui nous disent ça sont des gens qui sont archi-armés. Voilà. Nous sommes convaincus qu'en fait, on n'a pas du tout expérimenté le fait de designer, de concevoir les technologies pour qu'elles nous rendent heureux. Et si on le fait, on va trouver des applications. On a voulu automatiser des choses, tout ça c'est très bien, il faut le faire, hein. Mais évidemment, on n'a pas pensé au bonheur. Donc si on y pense, eh bien, on peut faire des choses. Alors, à qui s'adresse Innerly ? Alors, tous ceux qui s'intéressent à leur bien-être, à leur bonheur. Alors, si on regarde dans les librairies, ceux qui achètent ce genre de livres, il est assez clair que c'est un public majoritairement à 60-65% féminin. Plutôt à passer, enfin la quarantaine est un peu passée, mais ça c'est 60%, il y a tous les autres, les 40% c'est quand même pas rien, c'est tous ceux qui peuvent s'intéresser à ça. On nous avait dit, ça a l'air très anglo-saxon comme concept, et là encore à Las Vegas, on a vu plein de Chinois, plein d'Indiens qui sont venus nous disant, mais ça nous parle, on tient un journal régulier, ça peut être tout à fait sympa aussi. Qui sont vos concurrents ? Est-ce qu'il y a d'autres apps qui proposent des journaux en ligne ? Des apps de journaling, il y en a plein. Faut reconnaître qu'il y en a quand même pas mal qui sont assez rudimentaires. Donc en termes d'interface, je pense qu'on a quand même quelque chose d'assez différent. N'oubliez pas que on va faire une opération de crowdfunding dans pas très longtemps pour lancer un objet connecté qui va faciliter cette saisie. Donc on a notre 3e prototype et dernier prototype, donc on est assez avancé. Et donc ça par contre on n'a pas identifié d'application qui avait ces ambitions. Voilà. Après il y a un certain nombre d'applications qui visent aussi le bien-être, mais par la méditation, ou par ce genre de choses, ou par l'écoute de musique, donc là-dessus on a des concurrents au sens large évidemment. Alors une question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que vous faites de la data ? Parce que ça peut être aussi très personnel. Alors très 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 important, ça nous différencie complètement des objets connectés, etc. Nous ne sommes pas du tout orientés big data. Les datas sont à vous, vous ne nous les transférez jamais, ni juridiquement, ni techniquement, elles sont sur votre smartphone. Du coup, c'est votre responsabilité de les sauvegarder. Mais alors, de facto, quand on écrit sur votre app, ça ne vous est pas forcément envoyé directement. À qui ? À Innerly ? Oui. À nous ne voyons pas. Et si vous ne les sauvegardez pas, nous n'aurons pas de moyens techniques. Ah voilà, mais si on les sauvegarde... Oui, voilà. Si vous les sauvegardez soit en synchronisant, alors là, il faut faire confiance à Apple. Sinon, il y a plein d'outils tiers. Mais en tout cas, nous ne gérons pas vos données. Nous n'avons pas vocation à revendre vos données. Nous ne faisons pas de big data. Enfin, c'est le diamétralement opposé à tout ce qu'on entend. Par ailleurs, c'est la vie. Alors, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément un journal intime, mais c'est quand même des moments qui nous sont personnels. On n'a pas envie que ça se balade à droite et à gauche. C'est une évidence de le dire. Bien évidemment. Quels sont les projets à venir ? Vous le disiez, objets connectés ? Alors oui, et puis il y a énormément d'enrichissements. Au fait, on n'avait pas du tout imaginé à quel point c'était riche. L'application est très riche. Elle va forcément être encore plus riche. Il y a plein de choses dont on sait très bien qu'elles manquent aujourd'hui. On va forcément avoir envie d'intégrer des vidéos, on va forcément avoir envie d'intégrer énormément de choses comme ça. Donc ça va venir. Sur le médaillon connecté lui-même, il est déjà, on se bagarre nous aussi pour qu'il soit léger, pour qu'il soit pas trop gros. Parlez-nous de ce médaillon connecté, ça va être comment physiquement ? Alors c'est un médaillon que l'on va proposer en plusieurs formes, que l'on peut customiser autant que l'on veut, que l'on a présenté à Las Vegas donc, en début d'année. Il y a un cœur électronique et puis vous avez une partie design qui va permettre de le personnaliser, sachant que... Et il sert à quoi ? Alors il sert notamment à presser plus facilement, parce qu'on ne sort pas forcément si facilement que ça un smartphone. Les jeunes oui, mais même eux pas toujours. Alors, en le pressant, vous allez avoir cette information sur la géolocalisation, sur le fait que si vous avez pressé une fois ou deux fois, ça va être un moment plus ou moins important. Et puis si vous voulez noter quelque chose, vous pressez de manière continue et ça se transforme en dictaphone, entre guillemets, qui est connecté et qui envoie tout ça au smartphone, et que au smartphone.
et vos données sont protégées. Alors où est-ce qu'on trouve Innerly et à quel prix? Alors Innerly, là, est en phase d'homologation chez Apple, donc tout début juin, il est disponible sous la forme app sur l'App Store d'Apple, que sur Apple pour l'instant. Dans les projets, évidemment, il y aura la partie Android bientôt, enfin en fin d'année probablement. Et puis, on va faire une opération de crowdfunding pour la partie médaillon connecté. Donc ça sera, on espère, avant l'été, mais l'été c'est compliqué, donc si on ne passe pas avant l'été, ça sera juste après. Et donc elle sera à 3,99 €. Alors sur l'appli 3,99 € et sur le médaillon connecté, il y a un prix de marché, ça sera aux alentours de 120 € évidemment maximum, puisqu'on sait qu'on ne peut pas dépasser ça. Eh bien ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Christophe Dehaye, merci beaucoup Marc Zeller. On se retrouve la semaine prochaine avec Emmanuel Joumard de Somfy et Nicolas Sitchion de Caporal. À la semaine prochaine.